Comment le péché originel a-t-il affecté la relation entre l'homme et la femme? Le péché originel a profondément affecté la relation entre l'homme et la femme, en introduisant la rupture de confiance et des tensions dans leur relation. Avant l'introduction du péché en eux, Adam et Ève vivaient nus et sans honte, dans une innocence totale et une harmonie parfaite. Cela symbolisait une relation d'égalité et de confiance mutuelle. Mais après avoir désobéi à Dieu, cette innocence a été perdue, et avec elle la confiance horizontale entre l'homme et la femme s'est détériorée. Par ailleurs, le péché originel n'est pas un péché sexuel en soi, car Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se multiplient. En revanche, le péché originel a introduit dans le couple la culpabilité, la honte, les querelles, les disputes, les convoitises, brisant ainsi l'harmonie originelle prévue par Dieu au sein d'un couple et plus largement au sein d'une famille. Le péché originel crée des conflits au sein du couple, au sein de la famille, au sein des peuples, au sein des nations. La racine des guerres dans le monde a pour origine cette nature de péché que Dieu n'avait pas mise en nous. Cette nature de péché qui a instauré au sein de l'humanité une relation marquée par la méfiance, par la ruse, la domination et la convoitise, où la puissance et la force ont remplacé l'amour et la confiance. Selon Romains 5, verset 12, Paul nous enseigne que le péché est entré dans le monde par Adam, transformant Adam en une source de péché et de mort. Autrement dit, Adam a été greffé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, devenant à son tour le porteur du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam ne produit pas les fruits de cet arbre, mais celui qui en est la source première et qui produit en Adam ses fruits, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui-même, c'est-à-dire c'est la nature du péché. Le parallèle avec Jésus-Christ signifie que nous, les sarments, c'est-à-dire les enfants de Dieu, nous devenons une source de justice et de vie, parce que nous sommes connectés à l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ. Et c'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui produit en nous de bonnes œuvres, c'est-à-dire de bons fruits. Adam, en se connectant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est devenu un sarment mort spirituellement. Et ce sarment porte de mauvais fruits, produits par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ces mauvais fruits sont par exemple la mort, l'injustice, la haine, le mensonge, qu'on peut résumer en un seul mot, le péché. Autrement dit, à cause de sa volonté et de son choix personnel, la nature humaine a été affectée par le péché, par la désobéissance d'un seul, et du premier homme, Adam. Adam est le responsable de l'entrée du péché dans l'humanité, mais Adam n'est pas responsable de nos choix ou de nos fautes personnelles, car Dieu a mis devant les hommes la mort et la vie, et Dieu nous demande de choisir la vie. Ce commandement ne concernait pas uniquement Adam, car Dieu a doté l'homme du libre arbitre et de sa propre volonté pour choisir librement de lui obéir. S'il y a des hommes qui choisissent librement de ne pas obéir à Dieu, ce n'est pas la faute d'Adam, mais bien leur faute à eux. À cause du péché originel, nous naissons avec une nature dégradée, blessée, marquée par une inclination à commettre des péchés. Autrement dit, on n'enseigne pas à l'homme à faire le mal, mais à faire le bien, car le péché originel dans l'homme agit comme un pédagogue, qui nous pousse à agir naturellement dans le mal. Le péché originel a fait d'Adam son temple, pour se propager et s'étendre à sa descendance. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, fait de cet ancien temple un nouveau temple pour abriter son esprit. Et par notre foi en Jésus-Christ, nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire un temple vivant, où la nature du péché ne règne plus, car en Jésus-Christ, c'est nous qui dominons sur les péchés, nos ennemis sur nos adversaires. Le péché originel nous enseigne que sans la grâce et la miséricorde de Dieu, sans Jésus-Christ, que nous devons reconnaître que nous sommes limités et dépendants de Dieu. Dépendre de Dieu n'est pas une option ni facultative. Dépendre de Dieu est vital pour nous, car la parole nous enseigne que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, car sans Dieu, pas de salut. Quelle est la signification de la mort spirituelle dans le contexte du péché originel?
Premièrement, la mort spirituelle signifie la séparation de l'homme d'avec Dieu, ce qui constitue la mort spirituelle. Car étant coupés de Dieu, nous devenons des sarments privés de l'énergie de la vie issue du sept et du vigneron, c'est-à-dire du Fils et du Père, et par extension du Saint-Esprit inclus. Deuxièmement, la mort spirituelle a deux causes principales. Premièrement, la chute d'Adam qui a affecté toute l'humanité, et ensuite la désobéissance personnelle de chacun. Elle se traduit donc par une incapacité pour l'homme à demeurer en présence de Dieu, car nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et cela est devenu une réalité pour l'homme depuis l'entrée du péché en lui. Car devant la sainteté et la gloire de Dieu, tout pécheur serait foudroyé, anéanti instantanément. Moïse voulait voir Dieu face à face, mais Dieu lui dit « Abrite-toi dans le creux du rocher », c'est-à-dire « Abrite-toi en Jésus-Christ ». Car c'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul que nous pouvons voir Dieu face à face, sans mourir, car en Jésus-Christ, nous sommes comme Adam et Ève avant la chute, devenus saints, sanctifiés par le sang de Jésus. Adam a été expulsé du jardin afin qu'il ne puisse plus manger de l'arbre de vie, en étant devenu pécheur. Mais si Adam était resté dans le jardin, dans la présence et la gloire de Dieu, probablement il serait mort physiquement, même si spirituellement il l'était déjà. Car nul ne peut voir Dieu avec le péché en lui, sans mourir. Le grand prêtre s'approchait de l'arche avec la crainte de mourir parce qu'il était pécheur, mais grâce au sacrifice et au sang, le grand prêtre était préservé de la mort, même en étant dans la présence de Dieu symbolisée par l'arche d'alliance. Adam dans le jardin, a priori, ne connaissait pas le sang et la puissance du sang pour purifier le péché. Étant privé du sang pour le purifier de ce péché originel, il serait probablement mort s'il voyait Dieu face à face, comme il pouvait le voir avant la chute. La purification par le sang dans l'Ancien Testament signifie que le sang neutralise pour un moment, pour une année au moins, la sève de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en nous. Mais dans le Nouveau Testament, Christ nous coupe du sarment, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous greffe sur lui, lui qui est le véritable sarment qui donne la vie éternelle. Conclusion, la mort spirituelle, qui est la conséquence du péché originel, c'est-à-dire du choix d'un seul homme, et qui a placé l'humanité dans un état de séparation, d'éloignement d'avec Dieu, cette séparation peut être vaincue pour tout homme qui reçoit par la foi la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est la grâce parfaite et éternelle, c'est Jésus le Christ, qui par son seul choix et sa propre volonté, Jésus a choisi d'obéir à Dieu et d'accepter de se sacrifier pour sauver l'humanité. Jésus nous enseigne que face au péché originel, il est la seule antidote. Il est l'arme absolue et il n'y a pas d'autre alternative. Ou plutôt, si l'autre alternative, c'est la mort éternelle. Comment la mort spirituelle est-elle liée à la désobéissance dans le jardin d'Éden? La mort spirituelle est liée à la désobéissance d'Adam. Elle est liée à son choix, à sa propre volonté, en mangeant le fruit défendu par Dieu. Le fruit en lui-même ne représente pas un danger pour Adam, mais c'est la conséquence directe de son choix, le poussant au passage à l'acte de désobéir qui entraîne l'émergence de la mort dans l'humanité. Avant ce péché, c'est-à-dire avant cette désobéissance, Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu. Autrement dit, leur choix était aligné sur la volonté de Dieu. Donc, la désobéissance a entraîné la mort spirituelle, ce qui a entraîné une séparation d'avec Dieu. Être séparé de Dieu signifie qu'on est coupé de la source de vie éternelle. C'est comme un arbre qui a été déraciné près d'un courant d'eau vive, entraînant pour l'arbre le mal, la maladie, la souffrance et la mort. La présence de Dieu est synonyme de sécurité, de protection, de sérénité, de paix et de joie. Autrement dit, désobéir à Dieu est aussi synonyme de rupture. Et cette rupture commence donc pour l'homme le jour où Adam a été expulsé du jardin, jusqu'à la première alliance, où Dieu manifeste encore le désir de nouer une relation avec l'homme, qui se poursuivra encore jusque dans la nouvelle alliance, où cette relation est restaurée définitivement par Jésus-Christ. L'amour de Dieu, sa miséricorde, est plus grand que l'entrée du péché dans l'homme.
Face à la chute, Dieu ne pouvait pas rester sans réagir, laisser sa création et ses créatures sous l'emprise de la mort. Après la chute donc, l'humanité a accédé à une nouvelle condition humaine, impliquant la douleur, la mortalité, la souffrance et la soumission, l'injustice et le travail pénible. Dieu n'est pas responsable de la souffrance, de l'injustice ou de la mort de l'homme. L'homme en est pleinement responsable à cause de son choix. Dieu avait pu nous programmer pour lui obéir, mais dans ce cas, nous ne serions pas comme Dieu, c'est-à-dire créés à son image. Et la nécessité de planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden serait devenue complètement inutile. Conclusion, avant la chute, Adam et Ève étaient habillés d'innocence, de pureté, mais après la chute, ils ont été dénudés par le péché. La justice et la morale de Dieu a été remplacée par une nouvelle morale, celle du péché. Quels sont les effets du péché originel sur l'humanité selon la Bible? Selon la Bible, le péché originel se manifeste à plusieurs niveaux, comme le détaillent les textes bibliques et les interprétations théologiques. La première conséquence implique une rupture spirituelle d'avec Dieu, ce qui engendre la mort spirituelle et physique de l'homme. Cette séparation prive l'homme de la grâce de Dieu, qui sera de nouveau accessible pleinement par l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, selon Romains 3, verset 23 et Éphésiens 2, versets 1 à 3. Deuxième conséquence, c'est la peur de Dieu par Adam et Ève. Ils se cachent après leur faute. Cela symbolise une relation brisée, selon Genèse 3, versets 9 à 10. La troisième conséquence, c'est la privation de la sainteté. La nature humaine est désormais marquée par son inclination portée vers le mal et à l'ignorance du bien, selon Romains 7, versets 15 à 20 et Psaume 51, verset 7. Deuxièmement, le péché originel introduit des désordres d'ordre relationnel, c'est-à-dire l'apparition de conflits entre l'homme et la femme. Le péché est l'ennemi de la famille. La domination et la convoitise remplacent l'harmonie originelle présente dans le jardin d'Éden avant la chute, selon Genèse 3, verset 16. L'apparition des tensions sociales par Adam a pour conséquence la corruption, qui s'étend à toute l'humanité, selon Romains 5, verset 12. Troisièmement, par le péché originel, la souffrance et la mort physique apparaissent, selon Genèse 3, verset 19. Tu retourneras à la poussière devient une réalité universelle, selon Romains 5, verset 12. Ensuite, le travail devient pénible, la terre devient hostile à l'homme, nécessitant un labeur accru pour se nourrir, selon Genèse 3, verset 17 à 19. Quatrièmement, le péché originel corrompt la nature humaine, premièrement par les blessures de l'âme, par l'ignorance. La raison de l'homme s'est obscurcie à cause de sa volonté, affaiblie par le péché. Une nature malicieuse prend racine en lui. Le péché rend l'homme faible et cette faiblesse lui cause beaucoup de difficultés et l'empêche de persévérer. L'homme découvre la convoitise, ce qui entraîne des désirs désordonnés, des mauvais désirs considérés comme abominables et contre nature par Dieu. Ce péché originel fait perdre à l'homme sa maîtrise de soi. Il perd la maîtrise de son corps. Et ses passions, condamnées par Dieu, échappent au contrôle de sa raison, selon Genèse 3, verset 7 et Romains 7, verset 23. Cinquièmement, le péché originel a aussi un impact cosmique sur la création. La création déchue implique que la nature est soumise à la servitude de la corruption, selon Romains 8, verset 20 à 22. L'harmonie entre l'homme et la nature est rompue. Autrement dit, l'homme n'exerce plus sa domination originelle sur le monde, selon Genèse 3, verset 17 à 18. Conclusion, le péché originel est contracté et non commis, affectant la nature humaine sans impliquer une faute personnelle. Le péché originel se fait par transmission héréditaire et non par notre propre volonté. Mais par la rédemption de Jésus-Christ, le baptême par la foi restaure la grâce de Dieu pour les hommes et qui devient accessible pleinement. Mais les conséquences du péché originel, par exemple la souffrance, persistent, ce qui nous appelle à un combat spirituel, selon Romains 5, versets 18 à 19. Par exemple, la nudité d'Adam et de Ève symbolise la vulnérabilité et la honte, issues de la corruption de leur nature, tandis que la promesse d'un sauveur, selon Genèse 3, verset 15, annonce la restauration par Jésus-Christ. Le péché originel n'est pas originaire d'Adam,
Autrement dit, le péché originel n'est pas l'origine du péché. La notion du péché originel, premièrement, est plus complexe que la simple faute d'Adam, même si cette simple faute engendre un cataclysme mortel pour l'humanité. Effectivement, si on rattache l'introduction du péché dans l'humanité, elle commence par Adam. La parole nous dit que le péché est entré dans l'homme par Adam. Mais le péché n'existe pas à partir d'Adam. Le péché commence par Adam dans le jardin d'Éden. Mais le péché précède la création d'Adam. Si on médite la parole, l'origine du péché, selon la Bible, remonte à notre connaissance avec Lucifer. Lucifer, comme Adam, vivait dans la présence de Dieu. Il a été créé sans péché. Il avait une relation privilégiée avec Dieu. Mais lorsque par son choix, par l'orgueil, par sa désobéissance, Dieu, comme Adam dans le jardin, ferme l'accès à Lucifer et le jette hors du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il est jeté sur la terre. Le parallèle avec Adam est similaire. Adam, créé sans péché, se retrouve jeté hors du jardin à cause de sa désobéissance et de son choix. Dieu, à travers ces deux exemples, nous enseigne que le péché a pour conséquence de nous jeter hors de sa présence. Mais en étant sans péché, nous avons toute la légitimité pour demeurer dans sa présence. Au ciel, les anges qui n'ont pas péché sont restés dans la présence, c'est-à-dire dans la famille de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, avant qu'Adam fût placé en son sein, cet arbre symbolisait déjà les conséquences néfastes liées à l'indépendance d'avec Dieu, c'est-à-dire la désobéissance. Le désir de la créature, qu'elle soit angélique ou humaine, le désir d'égaler Dieu, d'être comme Dieu. Deuxièmement, le péché originel en tant qu'expression n'apparaît pas dans la Bible. Le péché originel est une doctrine forgée par Augustin au IVe siècle, s'appuyant sur une interprétation de Romains 5, verset 12. Et les pères de l'Église latine ont développé ce concept entre le IIe et le Ve siècle. Le péché originel désigne, entre autres, la condition humaine, marquée par la finitude et la tentation, par l'orgueil, c'est-à-dire vouloir être comme Dieu. Signifie aussi que l'homme est devenu limité dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans la maîtrise de ses sentiments et de ses actes, à cause de l'introduction du péché en lui. Mais Dieu, dans son amour, met l'accent sur la grâce qu'il va déployer par Jésus-Christ pour sauver l'humanité, plutôt que de se concentrer sur la culpabilité adamique. Dieu sait toute chose, il savait qu'Adam allait échouer dans son test à l'obéissance. Son plan de sauvetage serait activé dès que le bon moment serait venu. Mais ce péché est lié avant tout à la désobéissance et à l'orgueil. Dieu nous a dotés de la capacité de choisir. Et par définition, être libre ne signifie pas choisir entre le bien et le bien, mais c'est bien de choisir entre le bien et le mal. Défini par Dieu, cela signifie choisir le bien et de dominer sur son choix qui porte vers le mal. Conclusion, si le récit d'Adam reste le point de départ narratif de l'aventure humaine avec Dieu dans la Bible, le péché originel dépasse le cadre purement historique pour exprimer une réalité existentielle, c'est-à-dire la rupture relationnelle entre l'homme et Dieu. L'origine du péché originel révèle donc davantage d'une doctrine expliquant l'entrée du mal, du péché dans l'humanité. Chaque être humain, chaque enfant qui désobéit à ses parents, ou chaque humain qui désobéit à une autorité reproduit l'histoire d'Adam dans le jardin. Quelle est la différence entre le péché originel et la nature humaine corrompue? Premièrement, la différence clé est que le péché originel désigne l'événement fondateur lié à la faute d'Adam et de ses conséquences objectives, tandis que la nature humaine corrompue en est l'effet existentiel sur chaque personne. Adam est le fondateur du péché originel en ce sens que le péché est entré dans l'humanité par lui. Mais Adam n'est pas le fondateur ni le créateur du péché. Le péché existe avant Adam. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est la source du péché. Dieu a créé la lumière et les ténèbres pour un but. Et ce but, révéler la vraie nature de Dieu, qui est saint, alors que la nature des ténèbres sont impures et corrompues. Le péché originel désigne en réalité
le péché qui est entré en Adam. Le péché était dans le jardin d'Éden, mais elle était à l'extérieur d'Adam. Elle était contenue dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette entrée en Adam, selon Genèse 3, constitue un événement historique. Et cet événement est lié à la désobéissance plus qu'à la consommation du fruit elle-même. Le fruit peut aussi signifier le mensonge, c'est-à-dire qu'Adam et Ève ont cru en une vérité qui était en réalité un déguisement du mensonge en vérité. Ils croyaient qu'ils allaient être comme Dieu. Jésus-Christ seul peut faire de nous des enfants de Dieu, des êtres divins. Tel est Jésus qui est Dieu, et tel aussi, par Jésus, nous accédons au statut divin. Car si Dieu est éternel, alors ses enfants ne peuvent pas être mortels. La culpabilité imputée à toute l'humanité devient un statut légal issu du péché originel. Selon Psaume verset 51 à 7, l'hérédité devient la norme imposée par le péché originel, concernant sa transmission de génération en génération. Cette transmission est stoppée, arrêtée lorsque Jésus devient notre Seigneur et Sauveur par la foi. En permettant au péché d'entrer en lui, Adam rend l'humanité solidaire de ses actes et de ses conséquences. Autrement dit, cette solidarité nous enseigne qu'Adam a agi comme représentant légal de l'humanité, car l'humanité découle d'Adam et de Ève. Deuxièmement, concernant la nature humaine corrompue, le péché originel se manifeste premièrement par la corruption radicale de la nature humaine. Elle affecte toutes ses facultés, la volonté, l'intelligence, la connaissance, les émotions, la maîtrise de soi, etc. Deuxièmement, cette nature corrompue a une tendance qui porte vers le mal. Toutes les pensées du cœur de l'homme sont portées vers le mal. Avant la chute, l'homme n'avait pas à lutter pour être saint, car il était saint, pur dès l'origine de sa création, selon Genèse 6, verset 5. Troisièmement, la portée de cette nature humaine corrompue implique des blessures ontologiques, c'est-à-dire que cette nature est privée de la grâce sanctifiante de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints. Mais hors du jardin, avec le péché, l'homme doit lutter pour tendre à la sainteté. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Mais sans Jésus, sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut devenir saint par ses propres moyens. Ensuite, la portée de cette nature corrompue implique aussi des conséquences existentielles, liées par exemple à cause de la séparation d'avec Dieu. Cette séparation engendre des relations dysfonctionnelles avec soi, avec autrui, mon prochain et avec la création. Ce dysfonctionnement aboutit à la mortalité spirituelle et physique de l'homme. Autrement dit, le lien entre le péché originel et la nature humaine corrompue engendre la corruption de la nature. Sans Jésus-Christ, ses causes et ses effets perdurent en nous. Conclusion, le péché originel est comparable à l'empoisonnement d'une source. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est une source empoisonnée, tandis que la nature corrompue serait l'eau polluée qui en découle et qui empoisonne l'humanité. Mais il existe un contrepoison, c'est la croix, le sang de Jésus, et la confession véritable que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.